comment j'ai raté mes ribs. Bon, je les ai pas vraiment ratés. C'est que je vais faire des ribs qu'on n'a pas l'habitude de faire. On va faire des Tennessee Dry Ribs. Tennessee Dry Ribs, là, c'est vraiment une manière qui est peu commune. Donc, pas de bac d'eau. Je vais les faire fumer quand même. Fleur de sel uniquement. On n'emballe rien. C'est vraiment une manière différente. Puis je vais le tester pour te montrer ce style-là qui est très populaire aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de sauce. Ça, c'est beaucoup juste un rub. Puis là, en plus, c'est juste fleur de sel. Tu vois, à la fin, il met un rub dessus, mais c'est tout. Fait que c'est vraiment une manière peu commune. Puis je te montre ça au barbecue. Qu'est-ce que tu vas avoir de besoin pour faire ces ribs-là? Facile. Un barbecue Weber. Lui, il fait au Weber. Donc, classique. Donc, c'est même pas un fumoir comme tel. Il le fait au Weber, ben simple. Briquette. Donc, on y va pas avec un charbon de bois classique. On va avec de la briquette parce qu'on va avoir une température très basse. Lui, il va les cuire à 250 Fahrenheit. Donc, c'est ça que je vais rechercher avec le Weber et de la briquette. On va jouer un peu avec les hélices là, pour vraiment avoir une très basse température. Il les fait fumer. On est au Québec. Des chunks de bourbon. Donc, un goût butterscotch, caramel sur les ribs. Ça va être malade. Donc, vraiment, barbecue, briquette, chunk de bois. Et c'est parti. Première étape, classique. Enlever la membrane en arrière. Donc, pourquoi qu'on fait ça? Parce que souvent, la texture en bouche à la fin est peut-être pas le fun. Puis là, normalement, on enlève la membrane parce qu'on veut mettre justement du rub, on va mettre la moutarde, tout ça pour vraiment avoir un bon goût. Mais les autres, c'est fleur de sel, mais il enlève quand même parce qu'à la fin, la texture en bouche est peut-être pas agréable. Donc, on enlève ça. Prochaine étape, fleur de sel. Il en met juste sur le dessus, il en met pas en dessous. Donc, vraiment, là, fleur de sel uniquement sur le dessus de la ribs. On va saler quand même généreusement parce que c'est vraiment avec ça qu'on va faire fumer la viande juste à la fleur de sel. Donc, je suis exactement les étapes que lui il fait pour voir le résultat que ça va donner. Bon, c'est la Tennessee Dry Ribs, mais il y a quand même un petit bout qui va quand même mouiller la ribs. Il va la mouiller avec un peu de jus de pomme. On va mettre du cidre de pomme, un peu d'eau. De l'huile, puis l'huile c'est juste pour que le liquide, si on veut, colle bien à la ribs, et il va mouiller la ribs aux heures. Donc c'est vraiment le seul autre assaisonnement, autre que la fleur de sel, c'est ce petit mélange liquide là qui va venir badigeonner la ribs aux heures. Ma cheminée est prête, on met ça dans le barbecue. La façon qu'il a placé son charbon, c'est ses briquettes, il les met en avant du barbecue. Parce que quand on va fermer le barbecue, il veut mettre ses ribs au bout, là où il y a les trappes d'air. Parce que, évidemment, on veut que la fumée elle passe sur la ribs puis qu'elle sorte. Donc, on ne met pas dans le sens inverse. On veut vraiment que la ribs soit en arrière, les trappes sont là. Donc, en mettant les chunks de bois, la fumée va faire un tour dans le barbecue. Elle va passer sur la ribs et elle va sortir. C'est parti pour fumer les ribs. Donc, j'ai mis le charbon, les briquettes en avant. La rib la plus loin possible. Lui, met pas de bac d'eau. Donc, je mets pas de bac d'eau. C'est Tennessee Dry Ribs. On laisse ça comme ça. J'ai mis mes chunks pour fumer. On va mettre ça à 250 et on laisse aller pendant 3 heures, 3 heures et demie, dépendant la grosseur de la ribs. Donc, lui, il fonctionne même pas avec le thermomètre. Lui, il va à l'œil. Donc, quand il va voir que les os là, des ribs ont commencé à apparaître, il y a un pouce d'os qui est retranché, si on veut, ben là, pour lui, c'est réglé. Il va jouer un peu avec la ribs pour voir si, en bon français, qu'elle benne, là, puis qu'elle se casse pas. Pour lui, c'est réglé. Donc, on le fait comme ça, puis on va le laisser aller pendant 3 heures, 3 heures et demie. Évidemment, on recherche la Blue Smoke. Donc, tu veux pas avoir une fumée blanche, là, épaisse. Tu veux une fine fumée bleutée. C'est ça qu'on recherche. C'est sûr que 3 heures, 3 heures et demie, pas le choix. Je me présente, Clément Chiasson, alias Monsieur Barbecue pour les intimes. Et qu'est-ce que je fais? J'offre des formations en ligne préenregistrées barbecue. Donc, ma formation fétiche est le steak parfait par Monsieur Barbecue. Je veux faire un steak au propane, au charbon, dans la braise, le caveman style, tu sais, le tomahawk dans la braise, la grosse affaire. Yes sir, c'est ça que je fais. Puis moi, je veux t'apprendre les bonnes techniques.
au barbecue. Parce qu'il y a mille et une techniques, mais des fois des bonnes techniques, des astuces, des trucs, des secrets que tu vas adorer puis tu vas pouvoir faire un bon steak barbecue. Quand tu achètes mon steak parfait, après ça, tu peux acheter l'Académie barbecue. Ça, c'est un peu la formation réservée à ceux qui achètent le steak parfait. Là, tu vas avoir accès à 27 cours en ligne. OK? Préenregistré, là. Donc, c'est relax chez vous, tu écoutes ça, tu prends tes petites notes, tu m'écris, tu commentes les vidéos pour des questions, d'interrogations, je réponds à tout le monde rapidement. Tout le monde me dit, hey, tu réponds rapidement, c'est certain. Moi, quelqu'un qui a une question sur barbecue, je veux te répondre rapidement. Je veux pas te laisser dans le doute ou comment est-ce que je fais ça, fait que je te réponds. Ou tu m'écris sur Instagram, TikTok, Facebook, peu importe, mon groupe Monsieur Barbecue. Tu m'écris, je vais te répondre. Puis là, tu vas avoir accès, ce cours-là, c'est 27 cours, c'est une formation complète. Donc, poulet, burger, les ribs, la pizza, les desserts, name it. Puis aussi, comment acheter ton barbecue. Hein? La saison va commencer, là. Puis là, tu vas acheter un barbecue, propane, charbon, fumoir. Qu'est-ce que je fais? Granules. Je t'explique tout ça dans la formation. Fait que, tu vois, c'est un beau tour d'horizon. Puis tu vas bien comprendre le barbecue. Tu vas maîtriser ton barbecue, maîtriser les techniques, maîtriser la température de ton barbecue, comment faire ça. Fait que le lien est dans la description. On va faire un tour. Après 1 heure de fumage, ça va super bien. Donc, on vient juste badigeonner avec le mélange d'eau, jus de pomme et cidre de pomme. Donc, on badigeonne. Je remets une chunk de bois et on continue le fumage pendant une autre heure. Après 3 heures de cuisson, donc on voit la rib d'une belle couleur. On voit les os là apparaître. Donc on voit que c'est pas mal le temps que le gars disait dans la vidéo que quand il voit apparaître les os comme ça, pour lui, c'est réglé. Ensuite, il y avait aussi on va dire qu'on bend la ribs là. Donc quand on bend puis que il y a une légère résistance, pour lui, c'était correct. Donc, on va faire le test de goût. On a le résultat final. À la fin, qu'est-ce que le gars il fait? Il vient mettre un rub à sec sur la rib pour vraiment, puis il enrobe la rib de son rub. Donc, c'est même pas la cuisson, c'est vraiment au service. Il vient mettre le rub. Donc, pour vraiment tester sa technique au complet, je fais la même chose. Donc, je vais venir mettre un petit rub sur la rib, tout simplement. On va frotter un peu. Et ça va être l'heure de goûter. On est rendu au test de goût. Ma femme est habituée de manger mes ribs comme qu'on fait d'habitude, là, qu'on fait cuire tout doucement, on emballe dans l'aluminium, tout ça. Là, c'est complètement différent. C'est à sec. Donc, on l'a fait cuire comme ça, fumé. J'ai mis un petit peu de rub, comme que j'ai dit. Fait que, on fait le test de goût. Oui. Wow. Quand même juteux, c'est Tennessee Dry Ribs. C'est juteux, juicy, ça se détache de l'os. Mais c'est pas sauceux, c'est vraiment, on goûte à chaque épice. Je suis en train de. Mon cœur balance, là. Je suis certaine que. C'est différent. Oui. C'est pas. C'est le style États-Unis. Mais c'est bon. Wow. Ça prend le petit rubs à la fin parce que sinon c'est juste fleur de sel. Ouais. Puis je l'ai badigeonné toute la journée. Mais ça prend le petit rubs à la fin. Croustillant. Comme qu'on a une bonne rib. Quand même juteux. J'ai pas mis de bol d'eau. C'est resté quand même juteux. Moi, je suis renversée. Je pense que c'est devenu mes préférés. Fait que sur ça, on se dit barbecue time. Puis oublie pas, hein, on fait juste barbecue. Ciao. T'as aimé la vidéo? Good. Hey, tu sais, moi, je veux t'aider au barbecue. Toi, si tu veux m'aider, facile. Pouce en l'air, commente la vidéo, partage la vidéo. C'est la seule façon de faire connaître la chaîne. Moi, je veux aider le plus de personnes possible au barbecue. C'est mon but. C'est pour ça que je fais des vidéos comme ça, te montrer des secrets, des techniques, des astuces, des choses. Des fois, je suis en gauche. Je viens de faire une vidéo là, sur les riz de veau, très populaire. Fait que c'est des choses comme ça qui est le fun à montrer comment faire du bon barbecue. Puis des fois, des choses un peu que pas habitué de voir. Et puis aussi, j'ai fait une vidéo, une cheminée. J'ai fait un test de cheminée à moins 50. C'était froid! OK? Fait que, va voir ça. Puis, oublie pas, hein.
on fait juste du barbecue. Ciao!